Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. La deuxième heure de notre émission, les radars n'ont jamais autant rapporté d'argent, 2 milliards d'euros l'année dernière, une hausse de 7% selon un rapport de la Cour des comptes, des radars toujours plus nombreux, plus de 4660 dans le pays, 130 de plus qu'en 2022. Vous avez été peut-être flashé ces dernières semaines, vous avez perdu plusieurs points, radar près de chez vous, vous flash à tout va, les recettes sont utilisées pour améliorer l'état des routes. Mais franchement, vous vous demandez où va l'argent quand on voit l'état précisément de certaines nationales, autoroutes comme l'A13, départementale, recettes pour des projets, pour la sécurité routière, mais la mortalité augmente. Alors où va l'argent ? Je propose d'écouter Rémi Jossaume, il est avocat en droit routier, il était interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1. Ce n'est qu'un début, puisque nous allons assister dans les prochains mois, dans les prochaines années, à une généralisation d'autres modes de constatation d'infraction, avec des radars nouvelle génération, des radars de covoiturage, des radars qui vont pouvoir être installés par les maires, donc localement décidés par des mairies, le développement et le déploiement des radars mobiles, c'est-à-dire avec des agents privés qui vont circuler sur les voies et qui vont flasher les automobilistes en circulation. Donc ce chiffre n'est que le commencement d'un matraquage annoncé des automobilistes avec malheureusement peu d'effet sur la sécurité routière parce qu'on l'a vu encore le mois dernier, les chiffres stagnent voire reculent et on voit que finalement il y a plus de corrélation entre le contrôle vitesse et les chiffres de l'insécurité routière. Alors je vous propose d'écouter Alexandre qui est prof en Belgique et qui va parler des radars. Bonjour Alexandre. Bonjour Monsieur Praud, de la région de Liège, donc on est toujours dans la même localité avec l'interlocuteur précédent. Exactement, puisqu'il part pour Dortmund et il passe par Liège manifestement et il est donc tout proche de vous. Il y a des radars en Belgique ? Nous en avons aussi, mais nous procédons différemment qu'en France. Donc il y a le radar fixe, il y a aussi le radar tronçon, il y a aussi les radars au feu rouge, etc. Donc plusieurs types de radars. On procède différemment. Et moi, je vous avoue, vu de Belgique, j'ai parfois l'impression qu'en France, on fait pousser les radars comme on fait pousser les champignons durant l'automne, et que justement, comme l'a dit l'interlocuteur qu'on vient d'entendre, c'est pour faire rentrer l'argent dans les caisses. Vous prenez l'exemple de l'autoroute A31 entre la frontière luxembourgeoise et Nancy, route des vacances pour de nombreux Belges descendant vers le sud. Vous passez de 110 à 90 à 70, on vous met un radar à chaque fois. Vous avez les gens qui freinent, mais limite si vous êtes distrait, c'est le carambolage assuré. Donc moi je rejoins parfaitement ce qui a été dit, où finalement on dit que il n'y a pas de corrélation entre le nombre de radars et la diminution des accidents de la circulation. Je pense que Alexandre, si vous respectez la limitation de vitesse, pardonnez-moi de le dire comme ça, vous ne serez pas flashé. Alors votre exemple de 130 à 90 à 70, ça se fait pas en 100 mètres. Il y a des panneaux, vous savez très bien quand vous êtes sur l'autoroute, quand vous traversez une ville, que vous allez passer à 90 et après à 70. Ça s'appelle le code de la route, vous êtes marrant. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est flashé parfois pour 1 ou 2 km/h. Non, maintenant on n'est plus flashé pour 1 ou 2, ça c'est pas vrai. Je vous garantis que... Non, parce qu'on retient déjà 10%. Donc, par exemple... Oui, mais la marge est faible. Mais la marge est... Non, écoutez, si on est flashé, par exemple, on est à 70 km/h, à 71, 72, 73, 74, on ne sera toujours pas flashé. À 75, on ne sera pas flashé. On sera flashé à 76, je crois, ou à 77, il y a 10% de marge, et ça sera ramené à 71. Donc vous êtes déjà 10% au-dessus. C'est quand même pas, c'est pas très compliqué de garder ces points, je veux dire... Si Monsieur on est un peu concentré. Est-ce que vous êtes déjà fait flasher, de vous à moi? Oui, je me suis fait flasher, bien sûr. Bien sûr, je me suis fait flasher. Honnête, le dernier excès de vitesse pour combien, de vous à moi, comme on est dans la franchise? Oui. Le dernier excès de vitesse. Mais moi, je roule pas très vite. Moi, je roule pas très vite, moi. Et puis quand tu perds un point, c'est pas très grave. Quand tu perds un point, c'est pas très grave. Tu le récupères très vite. Et c'est ça le problème aussi chez vous, c'est que justement, on flash parfois les petits excès de vitesse. Mais et vous avez des gens qui chez vous maintenant plus, puisque justement, on perd plus de points. Aujourd'hui, on paye, mais on ne perd plus de points. Pour le petit extrait de vitesse, on en perdait jusqu'à, je crois que c'est depuis le 1er janvier. Il n'y a pas longtemps, oui. Géraldine va vérifier. 1er janvier, oui. Gérald Darmanin qui a décidé de ça. Je vous assure, si vous respectez le code de la route, il y a toujours une possibilité d'être distrait, bien sûr. Mais en fait, ce qui est ennuyeux,
c'est pour les professionnels, ceux qui font 60 ou 70 000 km par an. Voilà, c'est vrai que pour eux, je pense que c'est plus difficile que pour moi qu'en fait 10 000 ou 15 000 simplement par an comme tout le monde. Mais ceux qui sont toujours sur la route, je comprends. Mais pour les autres, tu fais attention quand tu prends ta voiture et puis voilà. Alors on est prudent maintenant. Oui, maintenant, vous pouvez toujours être distrait. Et moi, je vous dis, les dernières infractions, c'est chaque fois pour quelques kilomètres heure. Et honnêtement, ça cogne. Le voisin luxembourgeois, donc pas loin de Nancy, ou Metz, je me suis fait flasher déjà à 72 au lieu de 70, parce que eux, il n'y a pas la marge. Non, mais c'est ramené à 72. Donc, déjà, donc il devait être à 60. Faire des radars tronçons comme en Belgique. Les radars tronçons, c'est beaucoup mieux. Monsieur Alexandre, vous n'êtes pas honnête. Pardonnez-moi. S'il s'est fait flasher à 72 au lieu de 70, c'est vitesse retenue et déjà il était à 79. Donc, au Luxembourg, la marge d'erreur, c'est 2 km/h au Luxembourg. Ah bon ? 2 km/h la marge d'erreur au Luxembourg. Vous êtes sûr de ça ? On va vérifier. Oui, faites attention. Oui, mais je vous assure. Et je veux dire, je pense que le radar tronçon est beaucoup plus pertinent. Oui, je vous assure. Parce que nous, en France, c'était, on est d'accord, c'était combien la marge d'erreur des radars? C'était 10% ou 5%? C'était 10%, je crois. Oui. Ouais, c'était 10%. Donc, t'avais une petite marge. Chez vous, parce que nous, en Belgique, moi, je me mets, écoutez, je suis comme tout le monde. Quand je vais sur l'autoroute, j'ai le petit limitateur, là, je sais pas quoi. Hop, tu le mets à 136, 137, et puis voilà, après, tu bouges plus. Voilà, je fais comme tout le monde. La frontière luxembourgeoise à Nancy, monsieur Pro, bon courage. Ça change tout le temps, les je suis d'accord avec vous, mais quand je vais à la Baule, je passe pas par le Luxembourg. Donc, ah oui, non, mais je sais pas si vous allez en Lorraine française. Si vous allez en Lorraine française, J'irai. Oui, je suis bien d'accord, mais vous pouvez toujours aller dans le Grand Est, c'est une belle région aussi, la cathédrale de Metz. Je suis beaucoup allé à Metz, j'adorais aller à Metz. Sur cette autoroute-là, monsieur Pro, vous verrez, les limitations changent tout le temps. Ce serait beaucoup plus pertinent un radar tronçon ou adapté aux réalités de la circulation. Un radar tronçon ? C'est ce qu'on fait en Belgique. Alors le radar tronçon, donc on prend votre plaque d'immatriculation par exemple à la bande kilométrique 10, on la reprend à la bande kilométrique 20 et ils établissent une moyenne sur base de votre temps de parcours. Ah oui. C'est beaucoup plus logique. Vous allez effectuer un dépassement d'un camion, on peut pas accélérer entre les radars. Si, mais justement, comme ils font une moyenne quand vous dépassez, si vous dépassez, monsieur Pro, en Belgique c'est 120 km/h sur autoroute, vous allez faire un petit 125 pour dépasser un camion. C'est 120 km/h au Luxembourg, l'autoroute ? En Belgique, c'est 120 et au Luxembourg, c'est 130 comme chez vous et 110 par temps de pluie. En Belgique, c'est 120. On adapte la circulation. 120 chez nous. Et on adapte. Et alors, sous la pluie, c'est à l'appréciation du conducteur. Donc, il y a pas de pluie en Belgique, ça arrive de temps en temps. Ah, pour ça, il fait beau aujourd'hui. Par rapport à Marseille, apparemment, si j'en crois votre correspondant, on a du beau temps pour l'instant. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexandre ? Prof. Donc je suis enseignant, vous l'avez dit, et apparemment j'ai des dons d'imitation de certains de vos chroniqueurs dans leur dépôt. Qui donc, vous imitez ? J'imite très... Monsieur Gonladen, apparemment je l'imite très bien. Ah, donc imitez-nous Monsieur Gonladen, parce que alors imitez, et puis on va lui faire écouter ce soir, imitez. Bonjour Monsieur Pro, c'est Monsieur Gonladen à l'appareil. Je voudrais vous parler des radars. Le problème des radars en France, c'est parfois révoltant, c'est flashé pour 2 ou 3 km/h, vous l'entendrez bien. Ça, c'est le frère de Gonladen, c'est pas celui que je reçois, c'est pas Gilles William, celui-là, c'est son fils. C'est Gilles William après un Covid long. Et vous avez une autre imitation ? Pour l'instant, je me suis concentré sur Monsieur Gonladen. Maintenant, je peux me concentrer sur vous. Je suis en phase test. Mais ne vous dispersez pas, Alexandre. Non, n'y allez pas. J'ai déjà quelques imitateurs, ça me suffit. J'en ai 2 ou 3 qui traînent, donc j'ai pas envie d'en avoir un de plus. Bon, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Vous avez offert il y a la tradition du muguet également en Belgique ? Oui, j'ai été l'offrir à ma grand-mère ce matin. Voilà. Quel âge on l'offre grand-mère ? Donc elle est née en 41, donc déjà 83 ans. Ah oui, effectivement. Et à votre fiancé, il n'y a pas de fiancé peut-être, Alexandre ? Non, mais je vais le faire aussi à ma maman. On l'offre aux personnes qu'on aime en Belgique ou bien comme chez vous en France. Oui, généralement on offre des fleurs aux gens qu'on aime, tant qu'à faire. Là, il y a Monsieur Boubouk qui vient de m'offrir un petit bouquet. Est revenu le temps du muguet. C'est un muguet sauvage. J'adore l'odeur du muguet. Ouais, moi aussi. Merci de nous avoir mis cette chanson tellement gaie. Francis Lemarque, 1959. C'est nouveau. Il sent bon, non ? Sentez-le. Sniffez-le. Moi, j'ai une rose en plus. Sniffez-le. Mais pardon, excusez-moi. Non, mais le langage. Là, je vais trop loin. Non, mais votre habitude. Humez-le. Voilà.
Non, mais c'est bon le muguet, mais c'est vrai, c'est une tradition qui perdure, parce que vous savez où il pousse le muguet. Oui, dans les sous-bois. Non, mais principalement dans quelle région de France il est récolté alors le attendez, muguet. ça va me revenir. C'est dans la région de Nantes. Ah oui, Notamment, c'est là qu'on fait du muguet et tous les producteurs de muguet. Mais pourquoi c'est surtout à Nantes? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais je sais que c'est. En tout cas, je sais quand est-ce que c'est apparu, etc. Oui, vous le savez, vous? En quelle année c'est apparu? La tradition? Non, je ne sais pas. 1561. Eh oui, c'est le roi Charles IX de France qui a instauré la tradition. Voilà. Et oui, on a de la mémoire ici et des compétences. Il y a une feuille qui vient de tomber, Olivier. Alors là, je vous félicite. Merci. Bon, il y a plein de flottes dans votre muguet, j'en ai partout, c'est vraiment agréable. Ah pardon, c'est pas de la très flotte. gentil. On va marquer une pause et on vous remercie d'être avec nous en ce 1er mai et on va changer de sujet. De quoi va-t-on parler, monsieur Tessier? Ah, ici on achetait un camping. Ça c'est bien ça. Vous voulez qu'on achète un camping? Oui, Jeanne et Romain l'ont fait. C'est un Dans le camping, département de la Sarthe. Tout le camping. À tout le camping. Pour louer pour être des hôteliers de camping, accueillir les gens d'une certaine voilà. manière. Oui, c'est le principe d'un camping. Faire la danse des tongs. D'accord. Vous avez Non, déjà c'est le dormi principe d'un camping, excusez-moi. Vous avez déjà dormi dans un camping? Ah bien sûr, pas vous? Il est 12h14. À tout de suite. Vous voulez réagir avec Pascal Pro 01 80 20 39 21. Merci d'avoir choisi Europe 1. Alors, on n'attend pas Patrick? Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.